dans cette vidéo, nous allons voir un script PowerShell, script dans lequel nous allons mettre en pratique le read host, une variable, ce qui est une variable locale, globale, script d'environnement, un opérateur arithmétique, une condition if et un switch. Sans plus tarder, let's go. Alors, ici, demander à l'utilisateur de son âge et le stocker dans une variable locale. Okay. Donc là, on va faire comme ça, local là. On va faire la commande read host qui va nous permettre de demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Ensuite, créer une variable globale. Okay. Ici c'est nom. Ici c'est âge. Ok, contient le nom de l'utilisateur, variable d'environnement. Ok, donc là on va utiliser la variable d'environnement. On va récupérer le nom de l'utilisateur en cours connecté, une variable de script. Donc là ça va être script qui contient le répertoire courant. Ok. Repository. Okay. Get location. Location. Voilà. Parfait. Utiliser un variable d'environnement pour afficher le chemin Windows. Ok. Donc là, on va créer une variable chemin qui va contenir le chemin Windows. Donc environnement. Voilà. Ok. Ici, avant de passer à la cinquième étape, on va d'abord afficher, on va créer une phrase qui va récupérer et afficher tout ce qu'on a vu depuis le début. Alors, on va faire un write host. On récupère le nom. On va récupérer l'âge ici. On récupère le dossier, donc current rep ici. Et là on récupère celui de Windows qui est Windy, ok, qui est chemin. Là on est bien. Ok, on va mettre ça avec cette propriété. Nous allons donner une couleur à notre sortie. On va choisir dark green, c'est mieux, c'est bon comme ça. Ok, là on passe à la cinquième étape, utiliser notre opérateur arithmétique. Ok, pour calculer. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va récupérer d'abord l'année actuelle. On va nommer current year. Voilà. On va faire un get date ici. Get date et on récupère l'année. Maintenant birth date.
qu'on va faire ici, on va faire l'année en cours moins l'âge. Voilà, moins l'âge. Là, on est bien. Maintenant, ça va nous récupérer l'âge, l'année de naissance de l'utilisateur. Sinon, on peut le mettre ici. On peut mettre ici notre message. Comme ça, on va en même temps récupérer l'année. Voilà. Là, on va ajouter le birth year. Comme ça. Voilà. Là, on est bien. Non. Avec une condition if, afficher un message différent selon que l'utilisateur est majeur ou mineur. Ok. Bon, on va faire un if ici. Voilà. Maintenant, si l'âge de l'utilisateur est greater than 0 and age est less than 18. Voilà. Là, on va donner comme message on va récupérer le nom de l'utilisateur et mineur. Donc si l'âge est supérieur à 0 et l'âge est inférieur à 18, voilà, l'utilisateur est mineur. Et on va l'afficher avec la couleur rouge. Sinon, voilà. On va récupérer le nom une fois de plus et majeur. Voilà. Et là on va mettre la couleur verte. Voilà, là on est bien. Ok, maintenant ajouter un switch qui prend l'entrée. Ok. Donc ici ce qu'on va faire, on va créer une variable. Ajouter un switch qui prend l'entrée le jour de la semaine. Ok, jour, semaine. Jour, semaine égale get date. Ici, en fait, ici, pourquoi je n'utilise pas cette fonction, c'est parce que cette fonction get date, day of the week, ça nous renvoie le jour en anglais. Et nous, on va privilégier le jour en français, donc on va utiliser le get date. On va utiliser le get date avec le paramètre format comme ça. Et au format, on va mettre un DDD. Voilà, cette commande va faire en sorte que nous récupérions le jour en français. Voilà, français. Donc là, on est bien. Ok. Et par la suite, on va faire notre switch. Donc le switch est là. On va switcher sur le jour de la semaine. Voilà. Donc, si c'est un lundi, affiche-nous voilà, bonne semaine.
semaine, quelque chose comme ça. Si c'est mardi, voilà, affiche-nous. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ok, bon, il a un peu bugué, mais bon, on va s'y faire. C'est juste le mardi. Tiens bon. Ok, maintenant, si c'est mercredi, on va afficher milieu de semaine. Si c'est jeudi, voilà, comme ça. Tout le week-end. Sinon, si c'est vendredi, hop, ici, on va faire parfait. C'est le week-end. Friday night. Ok. Maintenant, si c'est un samedi, on va faire jour de repos, maybe, voilà. Et dimanche, on va mettre lightweight. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, donc ici, on est bien comme ça. Ok. Donc ici, on a switché on a fait notre switch. Maintenant, on va vérifier si l'âge est valide. Ok. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va gérer le fait que l'âge entrée ne dépasse pas, ne descende pas en dessous de 0. Voilà. Donc if âge less or equal. Donc on ne peut pas avoir 0 âge. Voilà. Less or equal 0. Right host. On va renvoyer à l'utilisateur. L'âge saisi n'est pas valide. Et on va inviter l'utilisateur à ressaisir l'âge. Là, on va forcer. Oh, c'est ce que j'aurais dû le faire dès en haut. Okay. Donc là, on va forcer, on va typer l'âge pour que ça reconnaisse. Ça force l'utilisateur à entrer un chiffre. Host. Voilà. Nouveau. Voilà. Donc là, on va demander à l'utilisateur d'entrer à nouveau l'âge. Si l'âge est inférieur ou égal à 0. Voilà. Maintenant, on va faire fichier message spécial si l'utilisateur a entre 60 et 105. Ok. Donc, si l'utilisateur, si l'âge, si l'âge
and age less or equal 65. Then voilà, là on va afficher host, vous êtes en retraite. Voilà, maintenant else if age greater or equal greater than 65. Alors on va faire un right host, vous êtes en retraite. Voilà. On va encore peu affiner notre message. Vous êtes voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon pour notre script. Ok. Donc on va lancer notre script et on va voir ce que ça va donner en sortie. Et on va prendre en compte cette partie. Donc on va mettre un âge un peu plus poussé, voir si ça va rentrer dans notre boucle. Ok. Donc on lance. Ok, ça nous envoie tout ça parce qu'on n'a pas, parce que je n'ai pas enregistré. Ok, je vais le faire par la suite. Maintenant je vais entrer un âge 95 par exemple. Ok, donc là on voit bien qu'on a le dark green qu'on a mis ici. Ok, administrateur à 95 ans et est né en 1931. Son dossier SC user administrateur et celui du Windows est voilà. Donc ici c'est bon. Administrateur est majeur, fait que c'est rentré ici, c'est bon. Jour de repos baby qui coïncide à voilà, à samedi. Jour de repos baby. Administrateur, vous êtes à retraite. Fait que là on est bon. On va essayer de rentrer une valeur inférieure à 0. On va voir si ça va rentrer dans cette boucle. Ok, donc on va faire enregistrer d'abord. Oups, ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, ça va aller sur le bureau. Ok. Exemple 1, bien, script. Voilà, script 1, comme ça. Donc là, on va faire CLS pour effacer, nettoyer notre console et là on va lancer. Voilà, entrez votre âge. On va mettre moins 1. Il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Voilà, donc là je viens de trouver pourquoi c'était passé tantôt. Donc ici on va forcer le typage, on va mettre un typage explicite sur l'âge aussi. Voilà, donc ici on va mettre le int parce que ici on l'avait déjà mis, c'était où, il est là, et là on l'avait pas mis, fait que le script le reconnaissait la variable âge. On pouvait entrer une chaîne de caractères en fait, et qu'il n'y avait pas de type explicite qui a été attribué ici. Donc là on a mis
On a mis notre typage sur l'âge. Donc là, on va réexécuter, voir ce que ça va donner. Ok, je vais mettre -1. Ok, l'âge saisi n'est pas validé. Ok, je comprends. Ok, là je comprends. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déplacer notre boucle qui vérifie entrée si l'âge saisi est valide. Voilà, on va le mettre juste après l'âge. Ok, donc une fois que l'âge est rentré, il va vérifier et le script va continuer. Donc là, je pense que c'est mieux. Voilà, on va réexécuter le script. Entrez votre âge, on va mettre -2. Voilà, là il bloque. L'âge saisi n'est pas valide. Entrez de nouveau l'âge. Ok, là on va mettre 65 ou 67. Voilà, là on est bien. Parfait. Donc on a parcouru notre script, tout fonctionne bien. Et ça conclut notre vidéo. On est à la fin de notre vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et que restez à l'affût. Et on se dit